Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Très content de vous retrouver et très content d'accueillir à nouveau Nérédis pour sa deuxième session avec nous, l'interprète d'Izil qui accompagne nos héros à l'intérieur du mont Tenkuyama où ils ont rencontré lors du dernier épisode la tribu des Griffes d'Émeraude, une colonie de kobolds qui habite l'intérieur de la montagne et qui vénère le grand dragon vert Zerukan, qui était l'objectif de nos héros pour pouvoir mettre la main sur l'émeraude de Rahastir qui semble-t-il est gardée par ce fameux dragon. Et on s'était arrêté alors que justement vous étiez arrivé dans la caverne de Zerukan où les kobolds lui font les offrandes et eux venaient de quitter les lieux et vous vous retrouviez seul à l'entrée de cette caverne alors que Lodario décidait de prendre le problème à bras le corps, d'entrer dans la caverne et d'engager la conversation avec ce fameux dragon. On va se laisser avec le générique et on se retrouve juste après. Et donc, juste avant de reprendre dans le mont Tenkuyama, la caméra retourne à l'intérieur de la forêt de Seijumori dans cette partie un peu dense et sombre de la forêt au milieu des sapins, dans le domaine des sapins noirs. Elle entre à l'intérieur d'une maison assez sobre dans laquelle un elfe chauve est vu de dos en train de sûrement manipuler quelques petites potions, des flacons sur son bureau. Alors que dans la pièce juste à côté, une sorte de bruit de magie, d'activation de magie se fait entendre. L'elfe se retourne, il s'agit bien d'Aranis, le dirigeant de la famille Silorim. Et un portail magique s'ouvre au-dessus de ce cercle qui s'illumine, dont les runes s'illuminent magiquement. Et un Kameshérou aux écailles bleutées assez foncées traverse le portail, entre dans la pièce en marchant à l'aide d'un bâton et s'adresse directement à Aranis. Avance à l'intérieur de la pièce à la lumière de la fin d'après-midi. D'un pas claudiquant, assez lent. Alors, Aranis, quelles sont ces nouvelles si alarmantes qu'elles nécessitent de me voir en personne? Cette bande de pseudo-aventuriers est venue fourrer son nez dans mes affaires et a mis fin à notre rituel. Nous étions loin de l'expansion visée. Que faisons-nous désormais? Eh bien, il va falloir accélérer la cadence. Mettons l'étape suivante du plan à exécution. Nous avons le conclave annuel dans 4 jours. Je pense que c'est le moment idéal. Bien. Aranis, vous avez tout mon soutien. Et le Kameshérou continue légèrement la discussion qui part dans des choses un petit peu plus abstraites, va-t-on dire, et va s'asseoir dans un coin de la pièce
Et la caméra s'éloigne. Pour revenir à l'intérieur de cette fameuse caverne du mont Tenkuyama, où Lodario, donc, c'est toi qui... Alors, donc tout le monde était à peu près au niveau de la fin du couloir, proche de l'entrée de la caverne. Et donc toi, tu as décidé de t'avancer un peu à l'intérieur, d'y aller. Et donc je t'avais un peu décrit ce que tu voyais globalement, ce dragon qui s'était redressé. Ce que tu vois donc effectivement, c'est que juste derrière lui et un peu en dessous de lui également, il y a vraiment beaucoup de choses qui brillent. Enfin, tu vois qu'il est vraiment presque littéralement assis sur un trésor. Sous sa patte droite, une énorme émeraude qu'il semble comme si vraiment il l'a gardé précieusement sous sa patte avant. Et donc, ouais, donc le dragon s'était redressé pour s'adresser à vous, avait un peu déployé ses ailes, enfin voilà, vraiment fait peser de toute sa puissance et toute sa masse. Il est vraiment assez énorme. Et donc, tu avais vu qu'il y avait vraiment une seule issue qui se trouve un peu derrière lui sur la gauche, euh, qui donne sur l'extérieur. Alors après, avec le contre-jour, tu vois pas forcément comment ça s'organise derrière. Il y a l'air d'avoir quelques marches à l'extérieur qui semblent être un chemin qui ensuite poursuit à l'extérieur de la montagne. Euh, T'en vois pas beaucoup plus que ça. Les dimensions de la caverne sont vraiment, vraiment impressionnantes. Et d'ailleurs, tu te rends compte que enfin, la caverne en elle-même peut être sans doute des ruines de la civilisation à Rakokra qui devait vivre ici. Tu retrouves un peu ces éléments avec ces statues un peu en ruine. Alors beaucoup plus abîmées, beaucoup plus cassées. Souvent elles sont au sol, brisées, comme si le dragon avait fait sa place ici et avait détruit ce qui reliait tout ça à César Rakokra. Et donc c'est vraiment son endroit maintenant. Et effectivement, tu vois quand même pas mal de choses un peu en vrac derrière lui. Du coup, je te laisse. Alors, les autres, à vous de me dire si vous souhaitez aussi entrer au moins à l'entrée à l'intérieur ou pas. Moi, je me mets à côté de Lodario. Ok, Je Et suis. ça pourquoi marche. à côté? Je suis derrière et j'observe la caverne aussi. Oh, Zeroukan le grand, Zeroukan le magnifique. Ta grandeur... J'ai pas de rime. Ta grandeur ternit les plus grandes émeraudes du monde. Nous sommes là pour un échange. Bien sûr, en votre faveur, ô grand dragon. Que de flatterie! Et qu'avez-vous donc à m'échanger, vous qui pensez vraiment pouvoir m'intéresser, mortel? Des connaissances, des pièces d'or, des objets magiques, des objets uniques. Et tu vois qu'avec sa patte arrière, il fait juste comme s'il grattait un peu le sol et tu vois des dizaines de pièces d'or qui sautent en l'air. Croyez-vous vraiment que vos maudites pièces d'or m'intéressent? Je suis assis sur l'un des plus gros trésors de ce monde. Justement, de quoi l'agrandir encore plus, voyons. J'imagine que vous n'êtes pas venu ici pour simplement me flatter et m'offrir des choses. Vous avez parlé d'échange. Je suis bien curieux de savoir et de connaître ce dont vous êtes venu me déposséder. Déposséder, c'est pas vraiment le but d'un échange de déposséder, mais on a entendu on nous a quémandé une émeraude qui semblerait être en votre possession. Peut-être pourrions-nous négocier. Tu vois qu'il l'a saisie entre ses griffes. Alors, dans sa patte, elle paraît vraiment petite, mais pour vous, l'émeraude est vraiment énorme. Hein. Elle doit faire au moins un bon mètre de... Alors, pas de diamètre parce qu'elle n'est pas vraiment de forme circulaire. Elle est un peu oblongue, je dirais. Mais enfin voilà, vraiment quelque chose d'assez énorme. Il la tient dans sa patte comme ça, griffue. Il la lève un peu pour que vous la voyez tous. Cette émeraude-ci
Celle-là même, il semblerait. Je regarde Koshiko pour avoir un hochement de tête. Parce que je l'ai pas vu, moi, là. Oui, Koshiko, Je ça hoche la correspond tête. exactement à celle que tu as vue, cette grosse émeraude. Celle-là même. Vous n'êtes pas les premiers à vous intéresser à l'émeraude Rastir. Malheureusement pour vous, c'est le joyau de mon trésor. Et je ne m'en séparerai pour rien au monde, m'entendez-vous? Et sa voix résonne dans toute la caverne. Et tu vois qu'il la repousse, avec sa patte, il la repose et il la repousse vers l'arrière. Et avec sa queue, il l'enroule dans le bout de sa queue derrière lui. Oh, le Elle est porteur de clés. Elle est... La pierre est beaucoup trop grosse pour être transportée par quelqu'un. Faudrait que vous y mettiez à plusieurs pour la porter. Elle doit peser au moins une centaine de kilos facile. Facile, au bas mot. Pour ma Y a-t-il- part, vas-y. Non, vas-y. De mon côté, je reste aussi en retrait derrière l'Odario, hein, puisque du coup il a pris la parole. Et j'essaye de regarder, est-ce que je vois la harpe que je recherche sur le tas de pièces Alors, d'or? fais-moi un jet de perception, parce qu'en fait, tu es quand même... t'es à une vingtaine de mètres à peu près de son trésor. Il y a beaucoup de choses. Donc, si elle est un peu enfouie dans des pièces et tout, c'est pas forcément évident. Donc, Ok. ok. Oui, tu aperçois une harpe qui est posée sur un tas d'or. Un peu derrière lui sur le côté. Ok. Mais elle semble pas forcément être mise en valeur. En fait, vous voyez tout ça, par contre, vous le voyez assez clairement. L'émeraude, c'est très clair, c'était vraiment le truc le plus... Enfin, comme s'il y avait une sorte de hiérarchisation, vous voyez qu'il y a des choses un peu en vrac sur des pièces d'or, et d'autres qui sont soigneusement posées un peu plus d'un côté, comme s'il y avait des choses plus importantes que d'autres à ses yeux. Et la harpe n'en fait pas forcément partie. Ça a pas l'air d'être le joyau de sa collection. De son trésor. Ouais. Ok. C'est une harpe à peu près, à peu près 80 cm. Donc assez grosse quand même. Et en dehors de cette émeraude, sur laquelle vous pouvez tout de suite tirer un trait, car elle représente ma domination sur ces maudits volatiles et leurs règles ridicules qui se sont exilés au sommet de la montagne qui est désormais mienne. En dehors de cela, y a-t-il autre chose qui vous attire dans mon antre? Ben, du coup, je vais m'avancer justement. Attends, vas-y. Non, vas-y. Je vais m'avancer et je vais lui dire... je vais me présenter. Maître Dragon, je suis Isil. J'ai fait beaucoup de routes pour venir jusqu'à vous. Je viens d'une contrée lointaine. Et vous avez un trésor dont mon peuple a besoin afin de se rétablir. Je vois que vous avez une harpe de Fandérine dans votre trésor. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de négociation pour que je puisse la ramener auprès de mon peuple? Cet instrument ridicule ne m'est d'aucune utilité, il n'a même pas de valeur particulière. Mais... par principe, je ne la céderai pas. Si tu as quelque chose à m'échanger, jeune elfe, je pourrais y réfléchir. Mais je te préviens, vous les elfes, vous croyez sages du haut de vos quelques centaines d'années d'existence. Mais ne fais pas comme cet elfe prétentieux qui s'est présenté à moi il y a quelques semaines de cela, qui a pensé pouvoir me la prendre, sans même avoir l'obligeance de me proposer quelque chose en échange. Puis-je vous demander ce qu'est devenu cet elfe? Il a réussi à prendre la fuite avant de subir mon courroux. Et tu vois que de sa tête, il te désigne la grande ouverture qui est vers l'extérieur, un peu derrière lui sur sa droite. Il doit être mort de froid désormais. Car le seul passage qui permet de passer de
La partie haute de la montagne à la partie basse se situe juste derrière moi. Je ne l'ai pas revu depuis il a pris ses jambes à son cou, alors j'imagine qu'il a dû périr. J'ai une question. Est-ce que j'ai quelque chose, j'ai des objets de valeur sur moi? Parce que je le sais même pas. Bah, tu peux. Bah, t'as des bijoux qui t'appartiennent, tu as des pièces d'or. Ben, je lui dis, si je vous donne tout ce que j'ai sur moi, ainsi que tout mon or, est-ce que cela vous suffirait pour me céder cette harpe? Tu vois qu'il il tend légèrement son grand cou reptilien comme pour abaisser sa tête à 3-4 mètres du sol, alors qu'il s'était auparavant assez redressé. Approche, jeune elfe. Alors, je m'approche en regardant les camarades derrière, en leur faisant comprendre s'il y a un pépin, n'hésitez pas à intervenir. Et du coup, je m'approche, mais vraiment avec énormément de prudence. Et prête à me transformer, je me tiens prête si besoin. Ok. Tu vois qu'il... Donc tu t'approches prudemment, tu t'arrêtes Dieu, camarade. à une distance suffisante et tu vois que son cou est assez grand et sa tête s'approche de toi, sa tête énorme, hein, plus grande. Enfin, quand tu vois arriver devant toi, tu vois sa tête est à une quarantaine de centimètres du sol et le haut de son crâne est plus grand que toi. Vraiment, sa tête est vraiment imposante. Il renacle et ses naseaux te soufflent. C'est presque l'air qui te souffle au visage. Alors, c'est pas forcément volontaire, mais tu vois, comme s'il te reniflait un peu et presque corrosif, un peu brûlant. Et je vois que tu as des beaux bijoux qui brillent. Tes boucles d'oreilles et ton collier feront l'affaire. Cette harpe n'a pas grande importance et ni grande valeur. Bien, je vous remercie pour votre sollicitude. J'enlève directement mes boucles d'oreilles, mon collier, et je lui tends comme ça. Tu vois qu'il est... Et je recule. Je recule après avoir Tu pris vois la- qu'il est Enfin, il c'est les gravé. récupère avec sa patte. Il se recule assez agilement d'ailleurs par rapport à sa grande taille. Tu vois qu'il les pose sur son tas d'or et assez délicatement avec sa queue récupère la harpe et la dépose devant toi. Et effectivement, tu vois une harpe qui... Alors tu comprends maintenant que pour lui, qui est très attaché à tout ce qui est brillant, à tout ce qui est précieux, etc., on l'a dû lui amener en pensant, enfin, ça a dû lui être déposé il y a longtemps, parce que pour les elfes, c'est quelque chose de valeur, parce que ça a une valeur symbolique et historique, traditionnelle, etc. Pour lui, il n'y a quasiment pas de pierres précieuses dessus, tu vois, c'est du bois un peu précieux, c'est un bel objet, mais bah, il n'y a pas forcément de dorure, de pierres précieuses dessus, donc C'est pas clinquant, quoi. ouais, c'est pas forcément ce qui lui l'intéresse plus que ça, mais par principe, bah, il se sépare pas de pièces de son trésor comme ça, donc forcément il a voulu te déposséder de quelque chose et il te la pose devant toi. Tiens. Ok, bah, je la prends, je fais une révérence et je recule pour me remettre au niveau de l'Odario. Ok. Puis-je me permettre de vous poser une question? Je t'écoute. Comme vous avez parlé de la longévité des elfes, depuis combien de temps vivez-vous et êtes-vous sur cette montagne, si je puis me permettre? Très très longtemps. Connaissez-vous ce qu'il s'est passé il y a plus de 3000 ans sur ce monde? Si je vous disais que j'y étais, Vous n'êtes pas humaine, à ce qu'il paraît. En tout cas, à ce que je vois. Et si En effet. vos propos sont vrais, vous avez donc connu Saïdaï. Vous imaginez donc exact. que ce monde n'est pas mon monde d'origine. Je suis arrivé par accident lors de ce tragique événement.
et me suis retrouvé prisonnier de ce monde. J'ai dû trouver un endroit à ma taille et qui pouvait me correspondre pour asseoir ma domination. Cette montagne m'appartient désormais. Et comment passez-vous le temps? Car j'imagine que ces kobolds ne doivent pas être de compagnie très satisfaisante pour un être Je n'ai pas besoin de leur aussi compagnie. Ils me servent, intelligent que vous. m'apportent un peu de nourriture, me font des offrandes, me flattent. Je sors de temps à autre pour rappeler à ces volatiles emplumés qu'ils n'ont pas à descendre dans mon territoire et je les tiens en respect. Mais en dehors de cela, je passe le plus clair de mon temps à dormir sur mon trésor, ce qui est assez satisfaisant, vous en conviendrez. Je l'imagine tout à fait. Avez-vous jamais eu le besoin d'avoir une personne avec qui discuter? J'imagine que le temps que depuis Saïdaï, Il y a peu d'êtres sur cette terre qui sont dans la capacité de comprendre ce que je ressens ou ce dont j'ai besoin. Je ne requiers donc que peu de compagnie. Mon trésor me suffit amplement, et celui-ci grossit de décennie en décennie. N'avez-vous jamais songé à rentrer chez vous? Si j'en connaissais le moyen, peut-être que je le ferais, mais chez moi la concurrence entre dragons existait ici. S'il y a d'autres dragons, cela fait des millénaires maintenant que je ne les ai pas croisés. S'il y en a d'autres, ils doivent être comme moi, reclus dans une antre, à garder leur territoire respectif. Cela me convient plutôt bien. Ce monde n'est pas si mal au final. Et si je vous proposais de vous renvoyer chez vous Et laisser mon trésor ici. J'en ai la capacité. Ouais, non, ça, j'ai peut-être moins la Si capacité vous à avalez le chercher. trésor, On lui fait un petit Western Union et puis ça passe. Non, On lui j'imagine renvoie tout. que, oui, non, Banish, il n'y a pas de... Ouais, si, tu gardes les trucs que t'as sur toi, j'imagine, mais... si. Il me semble. C'est bon. Je regarde, mais je crois que je l'ai pas... Malheureusement, je n'ai pas les moyens d'emmener des objets, d'envoyer des objets dans d'autres plans, uniquement de renvoyer des personnes ou des créatures dans leur monde d'origine, mais si vous souhaitez retrouver les vôtres, Non, cet endroit me convient tout à fait. eh ben j'aurais essayé. Ce qui me convient, Ils ce pas que qui la me famille est convient le plus grand moi, trésor du monde. ce qui me... Je n'ai pas de famille, jeune demi-orc. Eh ben justement, vous pouvez en fonder une, c'est ça qui est bien. Ce n'est pas dans mes projets. Ce qui me convient moins, en revanche, c'est qu'une bande de pseudo-aventuriers de votre genre pénètre dans ma demeure et pense pouvoir négocier et me subtiliser le joyau de mon trésor. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers à venir. Je vois clair dans votre jeu. Eh bien, je vais vous faire une proposition tout à fait franche, telle que je la vois, si c'est cela que vous souhaitez. Je vous propose non pas d'échanger à proprement parler votre joyau, je vous propose de vous l'emprunter
au prix de ma présence auprès de vous le temps que vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit, je suis pas humaine et mon temps est plus ou moins infini. Qui sait, peut-être que ce que j'ai appris durant mes longs voyages de 3000 ans pourront vous intéresser. Vous me proposez de Envie. rester ici, en échange de l'émeraude de Rastir que vos compagnons pourraient emmener? Tout à fait. Et s'il ne vous le ramène pas, vous m'avez. Pensez-vous vraiment valoir ne serait-ce que une petite partie de ce joyau inestimable? Oui. Oui, pour le coup, oui. Enfin, désolé. Sans hein, aucune hésitation. À vos yeux peut-être, mais à ceux d'un dragon. Je crois que vous ne mesurez pas la valeur d'une pierre comme celle-ci. Ouais, mais c'est parce que vous connaissez pas ses parents. C'est peut-être pour ça aussi. Ses parents vous sont supérieurs, en fait. Voilà. À un Si je moment- vous dis, Et là, tu vois si qu'il je se vous disais redresse. que je suis... Personne ne m'est supérieur, petit moustachu insignifiant. Et tu vois que Oh putain. Voyons, Nanda. il souffle et tu vois des vapeurs Est-ce que tu verdâtres veux si je me barre là, c'est trop bien. qui Ah mais moi j'ai envie de vous dire, chopez l'émeraude et cassez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais on peut pas faire 100 kilos, y'a que toi qui peux la soulever. Eh non mais vous vous mettez à deux. Ouais, c'est pas... Non, je peux pas. Je peux déjà à peine me soulever moi-même. Et t'as fait de l'entraînement, hein, tu peux le faire maintenant. C'est pour ça que tu t'es entraîné tous les matins. Et est-ce que j'aurais la possibilité de la porter sur mon dos si je me transforme ou pas? faudrait l'attacher. Si tu te transformes en une créature assez costaud, oui, mais il faudrait que quelqu'un te l'attache. Elle pourra pas tenir d'elle-même, quoi. Ok. Moi, je peux l'attacher. La pierre, bien sûr, mais je peux l'attacher. moi, je peux attacher Isil si vous voulez. Moi. Le lapsus. Le lapsus. Et justement, bah, du coup, je suggère ça discrètement. Alors, j'essaye. Je vous dis, j'essaye de dire à voix basse. Allô Dario, du coup. Peut-être que je Qui se fait fixer par le dragon en... lui dire, je me transforme et on part avec l'émeraude. Vous pouvez manigancer tout ce que vous voulez dans vos messes basses. Si vous souhaitez cette émeraude, il faudra passer sur mon cadavre. Et je vous souhaite bien du courage. Je me mets en rage, je me mets en rage. Non, tu te calmes. Tu te calmes. Ah non mais là c'est mort, là faut y aller. Tu te calmes. Oui, Tu on te y va. calmes. hein. Tout calme. Ouais, non mais tu fais ce que tu veux, moi je le retiens, mais moi je me mets en rage et je passe en mode H. Ok. Personne ne m'écoute. Ah non, Non mais fais fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux d'ailleurs- faire. Non, je veux rien faire, je veux proposer une idée. Mais si tu te mets en rage, ça ne sert à Bon, rien. bah, propose ton idée. Elle ressemble à ça. Expose ton idée. Elle ressemble à ça, l'émeraude. Du coup, c'est quoi ton Bon, idée? Un caillou, la perruche pourrait s'en passer. Non, mais je disais juste, j'ai une potion d'invisibilité. Je peux m'approcher du machin sans qu'il me voie. On parle d'un dragon, hein. Ouais, mais ça fait 100 kilos. Et alors? Mais ça me fait chier de claquer ma potion d'agrandissement tout de suite. C'est surtout qu'un dragon, typiquement, perception aveugle potentiellement. Tu sais pas ça. Ouais, mais C'est potentiellement, si des mages tout pourris peuvent me voir invisible, t'inquiète pas que je soupçonne très fortement qu'un dragon aussi gros peut le faire. Ça, c'est du bon sens. Le monsieur. demi-orc recherche dans sa mémoire, dans son intuition. J'ai une question règle. Ça J'ai une pue. question règle. Est-ce que les dégâts d'acide et de poison, c'est le même type de dégâts ou pas? Non. Ah, donc protection contre une énergie, je peux pas vous protéger contre le poison. Ah. Ah non. C'est con ça. Ah ouais, je suis un peu deg d'avoir ça de préparé du coup. Bon, ce sera esprit gardien. Hein.
Alors, ça Proposition, fait tiens, mes toujours. recherches. Euh, alors, est-ce que... Vas-y, du coup, Koshiko, je crois que tu voulais dire quelque chose, donc vas-y. Et après, s'il y en a d'autres qui Non, veulent agir ou c'est faire autre bon. chose, vous pouvez. C'est bon, on peut l'attaquer. Ah, moi, je fais une proposition honnête et tout le monde veut lui sauter dessus, bordel. Et en fait, au moment, Bah moi j'essaie de faire un truc et lors de la dernière grosse phrase très puissante qu'il a envoyée à destination de Lodario, il s'était redressé, il avait écarté ses ailes de manière vraiment très théâtrale. Et du coup, je vais vous demander à tous et toutes de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Pitié. Salopio, il commence par ça. Alors, J'ai j'ai pas un sauvegarde. bonus en étant barde. Ah, j'ai sauvegarde de quoi, t'as De dit? sagesse. Sagesse. oh yeah baby. C'est pour être effrayé, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est vrai que Je ne peux j'aurais pas dit- être effrayé. C'est vrai. Donc considère que tu as l'immunité Diplomatique. contre ça, du coup. Tout le Diplomatique. monde est là en mode. Diplomatique. Tout le monde est choqué et t'as Fidèle qui lève juste un sourcil et qui est là en mode. Ça me fait peur ça. Question, est-ce que je peux réagir à ça ou pas? Euh... Parce que j'ai une capacité qui s'appelle contre-charme. Dis-moi, ça peut être fait contre quoi? Parce que c'est une... Alors, par une action, je peux faire une performance qui dure jusqu'à mon prochain tour. Et pendant cette durée, toutes les créatures alliées dans les 9 mètres ont l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la peur et les charmes. Sachant que vous avez la présence rassurante de mon golem qui vous donne un bonus de 3 Ok, donc il y à a... votre jet de Ah sauvegarde. Donc il y a déjà plus 3 pour tout le monde. Ouais. Et du coup, toi, Lodario, tu peux faire ça en réaction au moment où il fait ça? Pour pouvoir... Bah, il y a marqué action, donc c'est à ton libre. Bah, du coup, je pense pas que t'aies Ok. le temps de... Ouais, non. Ça sera au prochain Ouais, tour. ouais, du coup, tu pourras le faire après. Parce que, en gros, si quelqu'un rate, après, de toute façon, il devra refaire des jets. Donc, tu pourras le faire à la suite, ouais. Mais déjà, avec plus 3, du coup... C'est beau, c'est beau. Alors... donc, du coup, c'est vos résultats plus 3, c'est ça? Donc, Moi, il y a déjà le plus 3. Ouais. Renparu et Koshiko, vous êtes effrayés, les autres, vous n'êtes pas effrayés et vous êtes considérés comme immunisés à cet effet pendant 24 heures. Ouais, pendant les prochaines 24 heures. Donc la prochaine fois qu'il fait ce... J'ai vraiment l'impression. Donc... Avec 18, ça passe pas. Non, c'est 19 la difficulté. Oh. Je revis mes PTSD avec le lion là. Je vais rien pouvoir faire pendant- Donc du coup, ouais, Koshiko et Renparu, vous êtes effrayés par le dragon, donc vous ne pouvez pas... Alors, vous avez des avantages de caractéristiques et au jet d'attaque tant qu'elle est dans votre ligne de vue, et vous ne pouvez pas vous rapprocher volontairement de lui. Maintenant, si vous souhaitez, à partir de maintenant, on peut s'envoyer un petit jet d'initiative, au moins si vous voulez agir. Je vais vous afficher ce qui va bien. Hop. Hop, lancez pas l'initiative tout de suite. Hop. Voilà. Tac. Alors. Attends, attends 2 secondes. Un joli bébé. J'ai pas encore ouvert le turn order. Ah, c'est bon, il a pris en compte. Rentre dessus. Alors du coup, pour rappel et puis pour Néré qui nous rejoint, vous sélectionnez votre jeton et ensuite seulement sur votre fiche vous pouvez lancer l'initiative. Pour être ajouté au turn order. Alors, La map est pas grande. la map est assez grande quand même, mais c'est une grosse caverne. Hein. Vous êtes vraiment à l'entrée et lui est sur son tas d'or. Initiative pour ce BG. Hop. Oh shit. Tout. Ok. Alors.
Non, il nous manque. Ah, la map est petite, ouais. un, Ah, mais deux. bah, attends, faut que j'en on fait fasse un l'initiative ou deuxième. Comment? On tire l'initiative ou Oui, oui, pas vas-y. Du coup, clique bien sur Ah, sur ok, le jeton de ton pardon. perso et ensuite sur ta fiche lance l'initiative. Ah, faut que j'en fasse un deuxième, Quentin, j'ai avantage. moi. Ouais, vas-y. Le jeton, c'est. Sur la map, tu vois, il y a ton petit Bonhomme. personnage à gauche de l'oiseau de Lodario. Ouais, et je clique juste sur le bonhomme. Tu cliques, comme ça ton jeton sera sélectionné et ensuite quand tu lances l'initiative dans ton truc, ce sera lié au jeton que tu as sélectionné. Je vais me faire foutre. Ah non. Ah non, putain, des. Du coup, Ah, t'avais non, pas... c'est pas très glorieux. Payananma, je garde le premier, 17. Tu gardes le premier, ouais, non. Ça J'ai marche. une idée. Ok, J'ai une autre idée. donc, il a fait ça vraiment en entame, hein, il vous a, on va dire, entre guillemets, que c'était son tour un peu gratuit, parce qu'il vous a surpris en faisant ça, en se relevant, et c'était une sorte d'action qu'il a fait. Maintenant, on entre du coup en tour d'initiative, donc vous êtes libre de jouer dans l'ordre que vous souhaitez, enfin dans l'ordre qui est fait, mais vous pouvez agir en action hostile ou pas, c'est à vous de me dire, chacun à votre tour, donc et c'est à Lodario de commencer. Alors, j'ai deux questions. Dis-moi. On va commencer comme ça. Où est la sortie, c'est vraiment de notre bord de la carte. Alors, en fait, la map, il correspond pas exactement à l'illustration parce que sur la map, ça semble ici, alors que pour moi, c'est plutôt. On va alors, je vais la dessiner comme ça sera plus simple. Ouais. La sortie. Parce que du coup, il y avait une autre sortie qui nous a indiqué Donc, la sortie par le froid. Alors, justement. vous êtes arrivé, donc toute la partie là. Vous voyez ce que je dessine vu que c'est en dehors de la map ou pas? Non. Non. Ok, donc ça sert à rien. En fait, toute la partie là gauche, où vous voyez entre le rocher en bas et le rocher en haut, toute la colonne de gauche, la première rangée de gauche de la map là, ça c'est par là où vous êtes entré. Donc ça c'est le tunnel qui vient de chez les kobolds, qui s'élargit et tout ça. Ok. Et ensuite, ici, on va considérer que ça, on va dire cette case là et jusqu'à cette case là, c'est la sortie vers l'extérieur. Bien. Voilà. Ok. Deuxième question, il est où le caillou? J'allais dire exactement. Bah, Renparu, il est là. L'émeraude de Raastir L'autre caillou. est ici. Ah. Ok. Olin, tu sais quoi Donc boire sa première potion, action ou action bonus? Puis on s'en fout. Attends, dans les règles, c'est quoi? C'est un peu à la tête du client, enfin à la tête du MJ. À Dans la les tête règles, du c'est une client. action. Avec une moustache pareille, je dirais que c'est une action gratuite. Je me trempe les moustaches. Bon appétit. Allez, vous savez quoi? Je vais considérer Je les ai que pas mangés. pour le premier tour, on va dire que si vous souhaitez boire des potions, ce sera action bonus. À partir du second tour, ce sera une action. Ok, c'est très fair play. Du coup, je bois ma potion de vitesse. Glou, 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 Ok. glou, glou. Alors, à chaque fois que tu te déplaces, tu vas être obligé de faire. Je vais Ciao. briser la vitesse du son. Du coup, 36 mètres de plafond ou faut que je me... Ouais, vas-y. Non, on commence tranquillement, on va faire ça dans l'ordre, on va commencer par un clignotement. Le fameux. Clignote. Il faut que tu clignotes. On va commencer par un clignotement, sinon je sens que ça va Ah, douiller très fort. Ah putain. C'est trop chiant le clignotement, je crois. Pour moi. Oui, mais occupe-toi des autres, Donc, Oui, mais je crois que j'avais précast lien de protection justement. Oui, t'avais oui. fait ça la dernière fois, le matin même. Non, le matin même, j'ai lancé protection contre la mort sur 3 personnes. Ouais. Ouais, d'ailleurs, oui, je vous Moi, invite à. sur, Au pire, mettez soit des petites pastilles sur vos tokens ou quoi pour vous en rappeler, parce que j'ai pas en mémoire tout. Hein. Je sais que le cas avait préparé pas mal de choses. C'était les 3 j'avais plus mis, squishy.
Ouais. je Et joue moi, Destin, ça c'est sûr. Bah, il y a toi, et Koshiko et Lodario. Lodario. Ok. Du coup, pas clignotement, ça t'emmerde? En fait, clignotement, je sais pas si le lien de protection est maintenu ou pas. Ah, vu que je suis plus dans les 9 mètres. Ok. Bah, vu que t'es plus dans le même plan. Oui, oui, bah. Ouais. Bon, du coup, pas clignotement. Mais excusez-moi. non, mais en vrai, c'est plus safe que tes clignotements que le lien de protection, je pense. Donc, Ouais, bah, c'est aléatoire, hein, c'est une chance sur deux. Hein. C'est quoi, C'est c'est vrai. Death Ward? oui, protection contre la Bah mort, ouais, non, d'accord. ça marche en fait. Non, Oui, mais c'est pour le lien de protection. Il voulait Ah, se oui, faire oui, gérer avec niveau un 2. protection. Aussi longtemps que la cible n'est pas éloignée de plus de 18 mètres de vous, elle Ah, gagne un bonus bah. à la CA. Mais Oui, on n'avait non, pas là, eu de souci la dernière fois et ça avait été validé parce qu'il se déplaçait pas, il était juste dans un autre plan. Non, c'était autre chose. Non, C'était Non, pas c'est ça. les liens de Pardon. protection. Non, mais justement, je crois qu'on s'est déjà posé la question. C'est pour ça que quand t'as Mais- parlé de Oui, on a déjà clignotement, fait ça m'a fait écho. Bon. Après, avec clignotement, il est safe. Hein. Oui, c'est ça. Potentiellement. T'as pas besoin de CR quand t'es pas là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, La première meilleure action- défense, c'est l'absence. Première action, clignotement. Ok. Là, ça c'est fait. On va rajouter un symbole pour clignotement, on va rajouter ça. Voilà. Lodario, Trop de symboles, Comment on veut plus rajouter le Dario. symbole? Quand tu cliques sur ton token, t'as une En dessous, il y a un petite rond, ouais. bulle en dessous. Ok, j'ai vu. Et donc j'ai une deuxième action. Puisque tu es vif comme l'éclair. Est-ce que je peux faire un trait de feu? C'est un tour de magie, donc techniquement je peux. Sort et tour de magie. Oui. Et en plus, et en plus, clignotant, c'est vrai que c'est même pas à concentration cette connerie-là. Non, c'est pas à concentration, cette magnifique fiasse. Vu comment tu le dis. Un magnifique trait de feu dans sa mouille. Ok. En 3. Bon, ça passe pas. Ah, effectivement, non. Attends, c'est les dégâts ou le d'attaque ça? En haut, t'as le jet d'attaque, je crois. Ouais, c'est jet d'attaque. Non, c'est le jet d'attaque. Ça ne touche pas, effectivement. Ouais, Tu vois que il déploie à peine son aile et ton trait de feu va s'écraser sur une espèce de partie osseuse du membre qui tient son aile. Pff, on va même pas l'affecter. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça court vite, hein? C'est court vite. Non. Vous avez vu, j'ai pensé à mettre en maître la carte. avant c'est bien. avant que quelqu'un me demande. Parce que j'oublie à chaque fois. Je suis obligé de le faire à la main à chaque fois. 3, 3, 6, et 3, 9, et 3, 12. Cours le furet. Et fin de mon tour. Bon, faites-moi penser à divorcer de Lodario et à passer la bague au doigt des fidèles, hein, parce que... Et je te l'avais dit. N'écoute pas. Tu clignotes ou tu Hop, clignotes eh pas ben, Ah oui, des 20. Des 20. Est-ce que je clignote? Je clignote. Très bien. Donc tu disparais dans le plan éthéré. Alors, moi, je me fais un petit peu de lecture. Allez-y. Et tu entends le dragon qui s'apprêtait, tu sais, à soulever sa queue pour te frapper. Il te voit disparaître dans le plan éthéré. Tu as On raison. va lui faire super bizarre. Cache-toi, misérable insecte. Payananma, à toi de jouer. Alors, question. Si je m'agrandis, mon matériel s'agrandit aussi. Oui. Ce n'est pas un titre. Bah oui aussi. Tout ton matériel s'agrandit. Du coup, Ce n'est pas un titre, mais ça sera... Ça n'est pas un titre, mais ça sera le titre de l'épisode. Le matériel de Fayadanma. donc, si j'utilise ma lance qui me confère une case de portée, est-ce que du coup, avec l'agrandissement, elle me confère 2 cases de portée? Alors là, en vrai, Ro, j'en ai aucune idée, mais pour moi, ça me choque pas si la lance s'agrandit. que ça alors, qu'un. Non, mais pour moi, si la lance s'agrandit, dans la logique, la portée s'agrandit aussi. Et je vais peut-être même plus avoir cette idée de façon naturelle. Donc oui, vas-y.
Parce que du coup, ouais, tu gagnes. Donc- Ouais, on lui donne une case de portée de plus. Gros ouais. Gros Fayananma. Oui, du coup, je vais boire ma potion d'agrandissement. Fayanan gras. Grayananma. Grand Yananma. Euh, Ouais, ouais. et du coup, mon bâton va se transformer en lance. Ok. Et du coup, tu passes en 2 sur 2, c'est ça, en taille? C'est ça, je grandis. Oui, Fayananma qui grandit pour atteindre une taille de Avec le dragon. un bon 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Et du coup, je vais me mettre. Je pense que je peux me mettre par là. Hop. Là, du coup, je suis à portée d'attaque. Oui, tu peux lui mettre un coup de lance. Parce que lui, Attends, il fait 6 cases. il fait 6 sur 6, ouais. Et- Donc techniquement, je suis à portée enfin, il est à ma portée, mais je suis pas à la sienne. Là. Bah, ça dépend. Ah, tu sais Tu pas, sais- hein, vu la taille, il sais a pas. peut-être aussi plus de portée. Ça hein. dépend de ce qu'il peut utiliser comme. Wink, En wink. gros, c'est ça, sa silhouette. D'accord. Donc, ben, je vais tenter une attaque à la lance. Je t'en prie. Allez. Ouh, tu touches. Hop. Ok. Allez, on fait ça plus que 15 fois et on est bon. Tu vois que ça va lui faire à peine sauter une écaille, mais tu l'as bien touché. T'as fait les dégâts que tu estimais faire. Et tu l'entends juste rire. Tu as grandi, mais tu restes ridicule. T'as une deuxième attaque. Ah oui, c'est vrai que je peux. Ah oui, J'avais tu oublié. Tu es en rage, en plus. Ah, bah là. Non, là ça touchera pas, malheureusement. D'accord. Et bah voilà. Et je vais rester là. Ok, tu termines ton tour. Je vais terminer mon tour. Prêt à lui en foutre une dès qu'il bouge. Ok, et tu vois que alors que tu rates ton deuxième coup de lance, tu te commences à te placer en position défensive et tu vois que sa queue, lui il ne bouge pas, il est toujours dressé droit comme ça, le torse bien saillant, vraiment en position de... bah ouais, en position de supériorité face à toi. Et tu vois juste derrière lui, alors que lui il ne bouge pas, tu vois sa queue qui se lève comme un fouet et voilà, il utilise une action légendaire pour te faire une attaque à l'aide de sa queue. Eh putain, il peut faire ça, C'est lui pas ça, Ah putain, puis il a encore une plus grosse allonge que moi. c'est ça, pardon. On dirait que t'allais dire une plus grosse. Une plus grosse... Sa queue est Il plus a grosse que ma son lance. matériel est Il gigantesque. fait 30... Son matériel est plus gros que le mien. Oui, et il fait 33 pour te toucher. Oh. Ça touche. Ça touche shot. Arrête. Allez, ça touche. Et tu vas subir 22 points de dégâts contondants. Alors que sa queue s'abat tel un tronc Ah d'arbre putain, je suis pas en rage, merde. sur ton épaule. Mais si, tu t'es mis en rage tout à l'heure. Tu m'as dit que c'était le premier truc attends, que- contondant, Avant le ça combat. divise. Ouais, tu divises Oui. par deux du coup. Donc du coup, je divise par 2, donc je prends 11. Ouais. Mais tu sens vraiment comme si t'avais un tronc d'arbre qui s'abattait sur ton épaule. Tu l'encaisses. Malgré ta grande taille, tu subis quand même... Enfin, tu sens la puissance de la créature. Et ce sera Putain, à Isil de jouer. du coup, ma strat de la lance est inutile. Du coup, On va changer de matériel. Je vais m'avancer un tout petit peu Ok. et je vais me transformer En... en tigre à dents de sabre. Ok, donc vous voyez... Ouais, d'ailleurs, en plus... Tu l'as en image normalement. Dents de sapin. Attends, parce que... Oui, voilà. Hop. Graou. Du Gagné. coup, Isil... Alors, vous la voyez, je te mets juste... Hop. Tac, tac. Donc, vous voyez Isil qui... sa silhouette se brouille
Vous la voyez se ramasser sur elle-même, ses vêtements et sa peau qui se transforment en une fourrure noire comme la nuit. Et elle se transforme en un énorme tigre à dents de sabre. Du coup, tu as la fiche maintenant qui correspond normalement, Néré. Oui. Et donc, je te laisse... Alors, et donc, du coup, tu retranches juste, parce qu'il a un peu plus de déplacement que toi. Ah non, il a autant que toi. Mais du coup, tu as déjà fait Ouais, une il a case. autant. Donc, il te reste 7 cases de déplacement. Si jamais tu veux bouger. Bah, je vais essayer de me rapprocher au maximum. Je sais pas trop comment me déplacer sur la map. Comme Tu ça. prends ton... Alors, tu prends ton... Non, tu sélectionnes ton jeton directement Non, avec c'est pas ça. la petite flèche qui est de sélection en haut à gauche dans la règle là-haut. Je sais pas. Ah. Non, c'est pas ça. Je suis désolée, je sais pas comment me déplacer. La règle. Non, au-dessus de la règle, t'as la petite flèche en haut qui s'appelle sélection, là, en dessous des 3 barres. Tu recliques là-dessus et après, quand tu sélectionnes ton tigre, tu peux le bouger en glissant comme tu veux. Moi, ça me met pas les mètres comme vous, en fait. Ah, ça c'est la... Ah oui, non, mais ça c'est deux choses différentes. La règle, ça te permet d'avoir les mesures, les mètres, comme ça. Mais du coup, après, pour le bouger, il faut que tu prennes le truc de sélection. Bon, en gros, Oh. je vais aller m'avancer jusque là. Je crois que je suis au max. Alors attends, 1, 2, 3. Tu peux encore, hein? Il y a un monde où je reviens à d'autres chachas. Là, Bah là, t'es à son contact. ok. 1, 2, 3, 4, oui, c'est bon. Est-ce que j'ai une action supplémentaire ou pas? Te transformer, du coup, c'est une action bonus. Je te décompte ta truc Oui. de forme sauvage. Donc tu as une action disponible. Eh ben, du coup, je vais tenter une griffure. Sachant que, vu que tu t'es... Ouais, Oula, non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. si c'est ça. Du coup, tu essayes de griffer le dragon et tu vois qu'il a juste un petit mouvement d'évitement et malheureusement, tu ne le touches pas. Ok. En tout cas, je me mets quand même. Du coup. Ouais, je me mets quand même devant mon camarade pour essayer quand même de le protéger. Ok, C'est sympa. J'aurais pas fait. très bien. Voilà. C'est tout. Et ben ensuite, c'est ta reine Parou. Donc moi je peux pas m'approcher de lui. Non. Et c'est à la fin de ton tour que tu Mais- pourras faire un jet de déterrifiance. Par contre je peux lancer un arme spirituelle. Tu peux. Maître. Putain, l'oiseau il joue avant moi, quoi. Et toi, tu peux même pas t'approcher, t'as peur. Oui, en plus. Bah du coup je vais lancer arme spirituelle. Tu veux la placer où? Merde. Ah, ça me dit là, c'est pas ça que je voulais faire. Et quoi, ce sort, je le connais pas. Dis-moi. Je te laisse la déplacer, du coup t'as la main normalement Oh. dessus. Je l'ai posé, je l'ai l'ai posé pas. là. Non, je l'ai pas. T'es sûr? Là tu peux pas la bouger Ah elle. oui. Non, je peux pas la sélectionner. Ah, bah pourtant t'as le... Ouais, Attends, et si moi je la pose? ok, bon. Ça marche. Bah, tu peux supprimer la diète Vas-y. si tu veux. Pourquoi il y en a deux là? Je la dédouble. Mais... Là, merci. Et donc du coup, l'arme spirituelle... Du coup je la vois plus moi. L'arme spirituelle. Ça tu la vois plus. Elle est là? Elle est là. Ok, bon, je la mets comme ça. Hop, je sais où elle est. Vas-y. Pourquoi il y en a 3? Pourquoi il y a deux armes spirituelles? Moi j'en vois qu'une. Hein. Enlève ta première, Quentin, parce qu'effectivement on la voit toujours. Bah je peux pas, moi je la vois plus. Rafraîchissez votre page Ah. peut-être au pire. Ouais, est-ce que je vais F5? Mais je te laisse la poser au pire. Parce que moi j'en vois plus aucune sur le terrain là, c'est pour ça. Alors. Ah oui, d'accord, tout séparé. Alors, tac, Vas-y, je te laisse le faire. on a dit là. Voilà, Voilà. c'est bon. Donc là elle est au contact directement du dragon. Ouais.
d'ailleurs, je vais peut-être même l'upcast arme spirituelle. Ok. Euh... Je vais l'upcast niveau 3 du coup. Ça marche. Donc attaque au corps à corps avec un sort. Donc ça, c'était ton action pour la poser. Et ensuite, c'est via ton action bonus que tu peux la faire frapper, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Et ben, tu peux, du coup. Et elle, du coup, elle a pas le... Elle a pas le désavantage ACG. Ça sera 18 pour toucher. Et non, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Tu vois ton arme spirituelle qui essaie de s'abattre sur la patte du dragon et il a juste le temps de la décaler un petit peu et il renacle fortement des vapeurs verdâtres qui sortent de ses naseaux. Ok. Ok. Et ben je vais utiliser mon conduit divin en action pour que tous mes alliés à moins de 9 mètres gagnent un bonus égal à mon bonus de sagesse à tout leur jet de Ça sauvegarde. te prend ton action conduit divin ou pas? Ou c'est un truc gratuit? Oui, ça prend mon Parce que action. t'as déjà utilisé ton action pour invoquer l'arme, non? Non, c'est Non, action c'est une bonus. Ah, action. Alors le sort est action bonus plus le faire attaquer action bonus aussi? C'est action bonus, Ok. plus c'est pas concentration. Ok. C'est plutôt pas mal comme spell. Oh ouais, ok. Genre, je pensais que c'était action pour l'invoquer et ensuite qu'elle attaquait sur ton action bonus, mais... Non. Et ben du coup, ouais, vas-y, Action ton... bonus, donc, elle peut attaquer le tour où elle arrive. Ok, et, ça marche. Et ensuite, après, c'est c'est une action action bonus. bonus à partir des tours d'avant. Ça roule. Et ben du coup, tu Et peux, donc en action, tu peux voilà, faire ton conduit divin, vas-y. conduit divin, je vais lever mon sanctuaire, mon symbole sacré, pardon, et donc ouais, en gros, vous tous là, tous les copains, vous avez plus 4, si je dis pas de conneries, à tous vos jets de sagesse. À tous vos jets de sauvegarde, pardon. Ouais, plus 4. Et c'est moi y compris du coup, enfin je peux m'inclure dedans, non? Link le texte du truc, voir. Oui, si Ouais. vous et tous vos alliés à moins de 9 mètres gagnent un bonus égal à votre bonus de sagesse à tous les jets de sauvegarde. Donc c'est moi y compris. Ok. Et ça dure jusqu'à prochain tour. Ça marche. Bah je vous laisse vous le noter pour bien y penser. Et du coup, si c'est la fin de ton tour, tu peux faire ton jet de sauvegarde de sagesse pour voir si tu n'es plus effrayé. Difficulté 19. Et tu as toujours le plus 3 du golem, je crois. À moins que tu sois trop loin, je sais plus c'est combien la portée de l'aura, Paul. Il me semble que c'est 9. Ah, pardon, c'est 3 mètres. Ah, du coup tu l'as plus. C'est dommage. Mais je t'autorise, si tu sais que c'est 3 mètres, tu peux t'éloigner du dragon et te rapprocher du golem si tu veux. Ah oui, bah ouais, du coup. Pour avoir le je plus vais 3. faire ça et. Ouais. Si tu te mets à côté de l'oiseau, tu l'as. Tu peux être même sous, hein, l'oiseau est tout petit. Oui, tu peux même l'avoir sur ton épaule si tu veux. Ouais, non, mais en Donc, vrai, du coup, là, c'est je suis bon. bien, je suis devant les. Avec le plus 3, c'est bon, tu réussis ton jet de sauvegarde, donc tu n'es plus effrayé par le dragon et tu es immunisé à cet effet jusqu'à pendant 24 heures. Parfait. C'est la fin de ton tour. Ce sera la fin de mon tour. Et donc, vous voyez, avant que ça passe au tour suivant, vous voyez le dragon qui déploie un peu plus ses ailes. J'ai dit assez! Et il bat un grand coup de ses ailes puissantes. Et donc... Non, ça, c'est fort. Payananma, est-ce que ton arme spirituelle est considérée comme une créature? Elle est affectée ou pas? Elle a pas de point de Non, vue. elle a pas de... Oui, puis elle peut pas faire de jet de sauvegarde, donc non, elle bougera pas. Donc Fayananma et
Isil avec du coup, la fiche et les caractéristiques du tigre. Vous allez me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Du coup, pour le tigre, c'est. Tu cliques sur. Ouais, ok. C'est bon. Pas trop de chance sur tes C'est jets. injuste. C'est injuste. C'est parce que j'ai pas de dés et moi il me faut des dés. Là, ça fonctionne pas avec l'ordinateur. De toute façon, si je dis pas de bêtises, avec ton. Ah, c'est. Avec ton bonus, tu pouvais pas atteindre la difficulté requise. Ouais, de toute façon, je pense que vous échouiez dans tous les cas. C'était quoi la difficulté, histoire qu'on rigole un petit peu? 23. 49. Écoute, il aurait fallu que je fasse un 20. 23. Donc du coup vous échouez tous les deux, vous sentez la bourrasque envoyée par les ailes puissantes de la créature qui vous traverse. Vous subissez... Attendez, je vous illustre ça. Vouf. Voilà. Exactement. Oh. Je fais les effets spéciaux. Donc c'est ça, ça, oui. Ça. Hop. Vous subissez 14 points de dégâts contondants. Donc pareil, Fanalma, tu subis la moitié. Et vous êtes knocked prone, je crois que c'est au sol, non? Oui. Donc vous êtes, tous les deux au sol. Et il va rester sur place. Il a la possibilité de se déplacer suite à ce coup d'aile, mais il va rester en place. Et vous, donc vous deux, vous êtes au sol et vous subissez 15 points. Pardon, j'ai dit 14 points de dégâts. Donc Fayanalma la moitié. Isil je te le mets sur ta. Je te le décompte sur ta. Oui, parce que je sais pas combien j'ai. Sur ta 52 points de vie avec le tigre à dents de sabre. Et du coup, est-ce que tu vois là quand je décompte du coup, tu tombes à 38. Parce que sur cette fiche là, tu peux pas le décompter, donc je te le dirai. Donc là, tu tombes à 38 points de vie. Ok, merci. Et tu es au sol. Voilà. Et c'est à Karakao, le petit oiseau de jouet. Du coup. Il y a 9 mètres. Voilà, donc Karakao va volter un petit peu au milieu de tout le monde Ok. et va se mettre à chanter une parfaite mélodie. Une parfaite mélopée de guerre. Ok. Et du coup, vous avez tous l'avantage à votre prochain jet, soit d'attaque, de sauvegarde ou de compétence. C'est le premier des trois qui apparaît, vous avez l'avantage dessus. C'est bien parce que c'est à 9 mètres et. Bah, t'es à 9 mètres. Vous êtes tous dedans là. Ah non, c'est ton piaf qui fait ça! Oh, le sang Oui, de la c'est mon veine. piaf. Mais du coup, Lodario, toi, quand tu es dans le plan éthéré, ça fonctionne sur toi aussi ou pas? Non. De toute façon, t'es à et plus, je t'es à suis plus de trop 9 mètres, de toute façon, ok. Très bien. loin. Et ça fonctionne Donc pas. tous, vous avez cet avantage. Pensez-y. Voilà. Avantage à quoi, tu peux redire? Je l'ai mis jet d'attaque, le premier jet d'attaque, sauvegarde ou de compétence qui suit. Ok. Comme si t'avais besoin de ça, fidèle. C'est pas pour fidèle. Je me doute. Du coup, on a dit 15 mètres, 7, et ben on va refaire 7,5 là-bas. Allez, ciao. Tiens, on va se mettre là. Très bien. Peut-être loin. C'est bon pour moi. C'est à Zeroukan, l'émeraude funeste de jouer. Il va ouvrir sa gueule Eh oui. Eh oui. et il va d'une voix très puissante. Vous commencez un petit peu à m'énerver. Un petit peu. Oui, un petit peu pour l'instant. Alors du coup, Isil dans sa forme de tigre est à portée et en plus au sol, donc il a l'avantage pour une attaque au corps à corps sur elle. Tu vois qu'il va tendre son cou. Alors, c'est une créature vraiment très imposante, mais vous voyez qu'elle a il possède quand même une agilité, une vitesse qui vraiment
ne correspondent pas à sa taille. Son cou va s'étendre extrêmement rapidement et il va tenter de mordre ce beau tigre à la fourrure noire. 27 pour toucher. Waouh. Quelque chose me fait dire que ça doit passer. Oui, ça passe. Et donc... Oh, elle a 28 de CA, je crois. C'est bon. Et donc, Aïe, aïe. Isil, sous ta forme de tigre, tu subis 19 points de dégâts perforants et 16 points de dégâts de poison, alors que tu sens ces crocs qui s'enfoncent dans ta chair à travers ta fourrure épaisse. Du coup, tu tombes à 30, alors ça fait 35. Tu tombes à 2 points de vie sur ta forme de tigrou. Allez, le tigrou, Ah, 2 non. tours, une bouchée. Donc vous voyez le tigre à dents de sable qui est allongé sur le flanc au sol, qui hurle de douleur, qui rugit de douleur même. Ensuite, tu n'en as pas eu assez, dit-il alors qu'il relâche son étreinte de sa gueule, l'étreinte de sa gueule de ton flanc, et il t'envoie un coup de sa patte griffue. 25 pour toucher, ça va te déchirer le flanc, tu vas subir 18 points de dégâts tranchants. Donc, vous voyez... Vous voyez le tigre à dents de sable qui hurle, qui perd connaissance et qui réduit de taille, et vous voyez Isil qui reprend sa place, allongé sur le sol. Tac, je te fais réapparaître. Voilà. Allongé sur le sol. Pour qu'on ne voit pas. Hop. Voilà. Et donc, ça faisait 18 points. Donc, les 2 points de dégâts sur la forme de tigre et 16 points de dégâts pour toi. Donc, tu tombes à 30 points de vie sur ta forme elfique. Et donc, le dragon voit que tu es au sol blessé. Voilà. Tu as eu ton compte. Prends ta harpe et va-t'en maintenant. Et de sa deuxième patte, Griffu va frapper Fayananma, qui est lui aussi au sol. Avec avantage toujours. 31 pour toucher. Et tu subis 25 points de dégâts tranchants, donc la moitié si tu es toujours en rage. 12 du coup. Et ce sera Ok. tout pour son tour, et c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, il se redresse une nouvelle fois. Si vous ne souhaitez pas laisser votre vie ici, je vous conseille de partir. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, sur cet énorme suspense, on s'arrête ici pour cet épisode. La suite du combat dès mercredi, dans l'épisode suivant. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont réussir à vaincre ou au moins à éviter de mourir face à cette énorme créature surpuissante? Et bien pour ça, il faudra être là pour voir la suite. Et puis nous, on compte sur vous, sur votre soutien, pour liker, partager, vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au Patreon. Abonnez-vous à l'Instagram aussi, ça y est. On essaye de lancer aussi sur d'autres plateformes. Donc on a fait l'Instagram. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la campagne. Ciao.